Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Face to Face. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner tous les trucs et astuces des maquilleurs professionnels pour attraper un maquillage raté. Donc tout au long de cette vidéo, je vais quand même faire le maquillage en même temps pour vous montrer au fur et à mesure comment rattraper toutes nos petites erreurs. Donc là, je vais poser le fond de teint. Alors en général, c'est vrai que c'est l'hiver où on risque de faire le plus d'erreurs au niveau maquillage et application. Parce que c'est vrai que l'hiver, on a plus tendance à mettre de maquillage, des couleurs plus foncées, plus de fond de teint, plus de couleurs quoi. Donc ça tombe bien, on est en plein dans la période des ratages. Donc là je vous parle de l'hiver, mais l'erreur qu'on fait le plus souvent l'été, c'est de mettre un fond de teint plus foncé. Donc là, pour rattraper cette erreur, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'enlever complètement le fond de teint et de remettre un fond de teint plus clair. Si vraiment il y a à peine un tout petit ton de différence, essayez de mettre une poudre plus claire par-dessus, une poudre qui est de la même couleur que votre peau, ça va sûrement l'éclaircir. Mais si vous êtes vraiment trompé dans 2 ou 3 tons de plus, je sais pas si c'est clair ce que je dis, Émilie me dit que oui. Donc là, oui, vraiment, vous enlevez tout et vous recommencez. Alors, première erreur en ce qui concerne le fond de teint, ce qu'on peut faire, ce que tout le monde peut faire, même les maquilleuses, des fois ça nous arrive, c'est mettre trop de fond de teint, mettre une trop grosse quantité de fond de teint. Donc dans ce cas, moi ce que je fais souvent, c'est que je reprends de la base de maquillage, voilà, une base toute simple de maquillage, j'en reprends sur ma main, donc normalement une petite noisette c'est suffisant. Avec mon pinceau fond de teint, je prends un Kleenex, j'essaie d'essuyer ce qui reste dans le mouchoir, donc enlever le surplus de mon pinceau. Je reprends de la base de maquillage et je repasse par-dessus mon fond de teint. Donc n'attendez pas trop pour faire cette opération parce que comme tous les autres produits de maquillage, même si c'est gras, ça a toujours tendance à sécher et après ça risque de faire des traces. Donc essayez de faire ça le plus tôt possible, juste après votre application. La base de maquillage va vous aider donc à fluidifier votre fond de teint et à le rendre un peu plus liquide. C'est vrai que les fonds de teint épais comme le HD de chez Make Up For Ever sont des fonds de teint assez épais et c'est avec ce genre de fond de teint qu'on a plutôt tendance à avoir la main un peu trop lourde au niveau des quantités. Encore une erreur à ne pas commettre, c'est l'anti-cerne. Alors souvent l'anti-cerne, vous le prenez soit trop clair, soit trop foncé. Moi ce que je conseille de faire, si vraiment vous avez un doute, c'est de le prendre de la même couleur que votre fond de teint. Là comme vous pouvez le voir, l'anti-cerne est bien trop foncé. Ça va pas du tout, ça camoufle pas mes cernes, ça les fait même encore plus ressortir. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Vous reprenez votre pinceau fond de teint et pareil, vous reprenez un petit peu de base, vous en mettez sur votre pinceau fond de teint, vous essayez d'estomper le plus possible votre anti-cerne, voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à reprendre un anti-cerne de la bonne couleur et repasser par-dessus. Et vous voyez qu'en ayant repris notre pinceau fond de teint et en passant juste de la base, ça permet d'enlever sans abîmer le fond de teint qu'on a déjà mis en dessous. Donc maintenant, bien sûr, je vais utiliser le bon anti-cerne et je vous parle du reste juste après. Donc l'anti-cerne, pensez bien à bien l'estomper, pas juste le laisser poser comme ceci, vous voyez, parce que ça fait des traces, c'est pas beau. Même si c'est de la même couleur que le fond de teint, ça se verra toujours. Donc pensez à bien l'étaler, à bien l'appliquer. Et si jamais vous n'y arrivez pas avec votre pinceau, vous utilisez vos doigts et vous tapotez. Surtout pensez bien avec l'anti-cerne à bien aller au ras des cils, hein, c'est important. Alors l'erreur que l'on peut faire avec une poudre, c'est justement d'en avoir trop mis. Donc si vous en avez trop mis, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un pinceau tout neuf, tout propre, et de passer par-dessus pour retirer l'excédent. Si jamais ce n'est pas suffisant, ce que vous pouvez faire, c'est chauffer un petit peu vos mains et vous aplatissez comme ceci sur votre visage. Si jamais c'est encore pas suffisant, vous prenez une noisette de base de maquillage, vous la faites chauffer un peu dans vos mains, vous en prenez très peu
Et comme vous aurez les mains un petit peu collantes, en faisant comme ceci, la poudre qu'il y aura en plus restera collée sur vos mains. Si vous vous rendez compte qu'en ayant poudré le contour de vos yeux, vous avez plein de petits plis, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas relissé votre anti-cerne ou votre fond de teint avant de poudrer. Encore une fois, tout ce que vous pouvez faire, c'est reprendre un pinceau, le pinceau par exemple que vous avez utilisé pour l'anti-cerne, et vous repassez par-dessus votre poudre pour relisser un peu le dessous de votre œil, et ensuite vous poudrez. Voilà, parce qu'en fait, si vous poudrez par-dessus un anti-cerne qui n'est pas lissé ou un fond de teint qui n'est pas lissé, ça va fixer l'amas de produits dans les petits plis et là, vous allez vous prendre 50 plus. On va rester dans le teint et on va voir tout de suite le blush. Alors voilà, pour le blush, ce qui peut se passer. Donc là, j'en ai mis beaucoup trop et ça fait une barre, c'est pas joli, ça fait une grosse tache en fait. Donc si vous avez une houppette comme ceci, vous prenez votre houppette et vous vous estompez. Donc là, on voit que ça a déjà estompé, mais bien sûr, je n'ai pas totalement estompé pour vous montrer encore une autre méthode. Vous pouvez prendre votre pinceau poudre aussi, et dans ce cas, vous reprenez un peu de poudre sur votre pinceau et vous passez par-dessus votre blush. Donc déjà, ça va l'éclaircir et en plus l'estomper. Donc ça va vous faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Et si malgré tout, vous n'arrivez pas à estomper avec votre houppette ou avec votre pinceau poudre, reprenez votre pinceau fond de teint et passez votre pinceau dessus le blush. Normalement, il reste toujours un petit peu de fond de teint dedans, donc ça va vous permettre de bien estomper votre blush. Ça, c'est vraiment la solution ultime. Comme vous avez remis du fond de teint sur votre joue, n'oubliez pas que par-dessus, bien sûr, il faut repoudrer. Ne remettez pas trop de poudre, hein, sinon vous allez passer sans cesse votre temps à rattraper vos erreurs. Donc vraiment, très peu de poudre suffit. Comment on rattrape un eyeliner qu'on a raté? Les deux produits que je vous conseille, ce sont le coton-tige et le fond de teint. Surtout, vous ne mouillez pas votre coton-tige avec votre salive, c'est pas très recommandé, c'est pas hygiénique et en plus ça va enlever le fond de teint. Alors que si vous utilisez votre fond de teint, avec votre coton-tige, bien sûr, vous n'en mettez pas 3 tonnes, vous en mettez juste un tout petit peu sur votre coton. Ça va vous servir de gomme. Alors, je prends mon petit miroir. Donc, vous voyez, là, je suis allée bien trop loin par rapport à l'autre œil. Et avec mon coton-tige, je passe. Et vous voyez, de suite, ça s'efface. Et je force pas, j'appuie pas fort, hein, parce que sinon ça va vous refaire une marque, ça va même vous faire une rougeur, ça va pas être très joli. Et ce que vous pouvez faire, c'est avec votre pinceau anti-cerne, ensuite, c'est repasser à l'endroit où vous avez effacé votre eyeliner, je me perds. Vous déposez un petit peu d'anti-cerne, ou de fond de teint hein, même, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'anti-cerne. Hop. Et ensuite, bien sûr, vous n'oubliez pas de poudrer. Et vous voyez, ça a effacé, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de marque. Et on peut voir aussi que sur le dessus, j'ai fait quelque chose de plus épais. C'est la même technique. Vous prenez votre coton-tige et votre fond de teint et vous effacez ce qu'il y a en trop. Si besoin, vous fignolez avec votre pinceau anti-cerne. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rattraper votre eyeliner. Alors, quand on utilise des fards à paupières foncées, souvent quand ils sont pas de bonne qualité ou quand on les utilise mal, on se retrouve avec des chutes. Ça tombe là sur la pommette, ça fait des taches, c'est pas joli. Alors, pour rattraper justement ces chutes, je vais utiliser mon pinceau poudre. Et avec le pinceau poudre, vous caressez tout doucement et vous enlevez ces chutes. Alors surtout, vous n'écrasez pas la matière en poussant parce que c'est dans ce cas-là que vous allez vous retrouver avec une tache que vous ne pourrez pas bien enlever. Après, en maquillage, tout est rattrapable, il n'y a aucun souci pour ça. Donc même si vous écrasez, par exemple là, c'est ce que je vais faire, allez hop, genre, j'ai écrasé la matière. Voilà, je me retrouve avec une tache.
Qu'est-ce que je fais? Bon bah alors j'essaie d'abord comme ça marche pas. Je vais prendre mon fond de teint. Parce que bon, en général, on n'a pas 3 tonnes non plus. Si vous en avez 3 tonnes, je vous conseille quand même de démaquiller. Vous n'aurez pas le choix. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, comme par exemple ici, vous passez avec votre pinceau fond de teint et vous essayez de gommer. Et miracle, c'est parti! Donc encore une fois, bien sûr, vous n'oubliez pas de repoudrer par-dessus et de rectifier votre blush. Là, je suis pas super satisfaite de mon dégradé. Je trouve que j'ai mis trop de violet, je l'ai fait venir trop loin, il dépasse trop de mon pli. Qu'est-ce que je fais pour estomper tout ça? Ben, vous venez de le voir, j'ai un petit coton-tige dans les mains. Je prends mon coton-tige et j'estompe. Le coton-tige, c'est vraiment le meilleur ami du maquilleur et de la maquilleuse. Et aussi votre meilleur ami, du coup. Pour attraper toutes les bourdes qu'on peut faire. Donc là voilà, j'ai choisi une couleur qui est quand même qui tire un peu vers le rouge, donc même quand on estompe, ça a tendance un petit peu à tacher. Donc vous prenez votre pinceau anti-cerne et vous replaquez un petit peu d'anti-cerne par-dessus. Voilà, votre pinceau poudre. Et voilà, on continue avec le mascara. Le mascara, bien souvent, ce qu'on se fait comme bêtise, c'est de s'en mettre partout. Donc là, même sans l'avoir fait exprès, je m'en suis mis sur la paupière. Donc ce que je fais, c'est que je laisse sécher un petit moment. Pour l'enlever, pour le retirer, j'utilise un goupillon comme ceci et je frotte par-dessus la tache. Donc vous frottez délicatement, hein, vous n'y allez pas comme une éponge Spontex à récurer. Vous passez délicatement votre goupillon sur la tache et ça fait partir le mascara sans enlever le fard à paupières. Donc bien sûr, ça fonctionne sur la paupière au-dessus, mais ça fonctionne aussi quand vous faites des taches juste ici. Autre chose avec le mascara. Si par exemple votre mascara est tout neuf, que vous savez pas encore bien l'utiliser, qu'il a tendance à peut-être faire des paquets ou à mal séparer vos cils, le goupillon sert aussi dans ces cas-là. Il n'y a plus qu'à repasser dans vos cils, ça va séparer vos cils, enlever les paquets et enlever le surplus s'il y en a. Pour la bouche, il y a deux sortes d'erreurs que nous faisons très souvent. Par exemple, c'est de déborder ou de pas être super précis dans le tracé de notre rouge à lèvres. Donc là, par exemple, j'ai débordé de ce côté sur ma lèvre. Il y en a trop. Donc pour attraper, je vais prendre encore une fois un coton-tige, un peu de fond de teint. Et là, je viens récupérer mon tracé. Voilà. Je refais ma bouche correctement. Et ensuite, avec mon pinceau anti-cerne et de l'anti-cerne, je vais bien gommer les pigments qui sont restés collés à mon teint. Pour que ce soit encore plus net et plus joli. Parce qu'une bouche foncée, il faut vraiment qu'elle soit super bien dessinée. Il faut vraiment qu'elle soit très jolie, très symétrique. Et voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de poudrer par-dessus. La deuxième erreur que nous pouvons faire avec le rouge à lèvres, c'est ne pas avoir choisi la bonne couleur ou avoir choisi une couleur trop foncée. Donc dans ce cas, c'est très simple, vous retirez avec du démaquillant votre rouge à lèvres. Essayez de prendre un démaquillant doux pour ne pas agresser vos lèvres. Et vous retirez votre rouge à lèvres. En démaquillant mes lèvres, j'ai abîmé mon teint. Là ça fait des taches et puis en plus les pigments sont restés sur mes lèvres. Donc mes lèvres sont beaucoup trop rouges, trop pigmentées, trop roses. Comme je vais mettre un rouge à lèvres ou un gloss beaucoup plus clair, il vaut mieux remettre du fond de teint par-dessus. Pour corriger le tout, je vais reprendre mon pinceau fond de teint et je vais passer du fond de teint sur mes lèvres.
Je poudre pour fixer. En évitant de trop en mettre. Et maintenant, je peux appliquer un gloss avec une couleur qui me correspond mieux. Vous connaissez maintenant tous les trucs et astuces des maquilleurs professionnels pour rattraper un maquillage raté. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En ce qui concerne ce maquillage, vous aurez toute la description des produits dans l'article, donc n'hésitez pas à y faire un tour sur le blog. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Face to Face. Bye bye!